Et salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je suis pas venue par ici. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a eu plusieurs changements ces derniers temps. Notamment, je préparais mon mariage qui s'est très bien passé. Je vous prépare une petite vidéo à ce sujet, donc voilà, vous en saurez plus. En tout cas, voilà, ça a été beaucoup de préparatifs, beaucoup d'aménagements, de travaux, voilà, beaucoup de choses faites par nous-mêmes sur un lieu qu'on a aménagé, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps. Et puis à côté de ça, j'ai aussi eu un autre projet professionnel, ce qui fait que j'avais filmé quelques petites portions de vidéos mais que j'ai jamais eu le temps de monter. Et puis au final, j'étais beaucoup moins en appartement chez moi. Donc d'où ce fait que ça fait longtemps que je suis pas revenue par ici, mais je suis ravie de vous retrouver. Parmi les plantes, j'espère que de votre côté tout va bien. Voilà, j'ai été un petit peu plus présente sur Insta, mais pas non plus des masses, parce que du coup le temps manquait énormément. Donc là je reviens petit à petit, je suis ravie. Je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo sur les plantes, parce qu'en fait, du coup, le fait que je n'ai pas été là très souvent, je vais vous montrer un peu l'avancée des plantes, comment elles ont réagi. Il y a eu beaucoup de sécheresse, il y a eu des insectes, donc trips, cochenilles et plein d'autres aléas non prévus. Donc comment elles ont réagi, lesquelles m'ont agréablement surprise et lesquelles, malheureusement, il y a un petit peu de dégâts. Donc ça va permettre aussi, je pense, pour l'été, notamment de voir quelles peuvent être les astuces de sauvetage des plantes si on n'est pas trop là l'été pendant la sécheresse. Moi je me suis rendu compte que certaines plantes du coup ont quand même vachement bien tenu le choc de notre absence à l'appart. Et puis voilà, du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de voir un petit peu aussi l'avancée des plantes. J'ai une nouvelle plante qui est une bouture que m'avait fait ma mère, que je ne vous avais pas montré par ici, il me semble. Donc voilà, ça va être du coup l'occasion de faire ça. Je me suis dit que ça pourrait être chouette. Ça fait tout bizarre de refilmer, comme ça fait un moment du coup je vous ai pas parlé comme ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo de toute manière vous plaira. On va commencer tout de suite avec, en fait, il y a certaines plantes que je pensais moi un peu plus, comment dire, fragiles de par leur côté un petit peu rare entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, le fait qu'on en trouve un peu moins, notamment les philo mélano, je m'étais dit ils vont être peut-être un peu plus sensibles, notamment quand on n'est pas tout le temps là pour maintenir l'humidité, ou aux insectes prédateurs, notamment les trips, etc. Et j'étais agréablement surprise par celui-ci. Il est vraiment résistant, je vous l'avais montré, je ne l'ai pas depuis longtemps, celui-là ça doit faire moins d'un an que je l'ai, mais franchement j'aurais pensé qu'il soit beaucoup plus sensible, contrairement au philodendron gloriosum, qui moi pour le coup les trips l'ont totalement ravagé. Alors voilà, il y a eu énormément de trips cette année. Les trips, on appelle ça aussi les bêtes d'orage. En fait, on en a eu un mois de juin dans le sud où il a plu quasiment un peu tous les jours. Et en fait, c'est vrai que quand on aère, quand il pleut, moi c'est souvent ce que je fais pour faire baisser la température, il se peut que les trips viennent se réfugier à l'intérieur. Et cette année, c'est une année horrible pour les trips. J'en ai même sur mes extérieurs, mon basilic, il en a, etc. Et les gloriosums peuvent être sensibles aux trips. Et clairement, il m'avait fait plein de feuilles qui ont été ravagées. Alors j'ai une nouvelle pousse là, assez grande. Donc je croise les doigts pour qu'elle aille bien, mais le fait de ne pas être là souvent, donc de ne pas inspecter, de ne pas nettoyer, de ne pas doucher quasiment quotidiennement les plantes, font, enfin quotidiennement, toutes les semaines au moins, font que du coup malheureusement elles en ont pâti, surtout que c'est une année, ici en tout cas je sais pas chez vous, mais alors ici les trips cette année c'est la folie. Et celui-là par contre, si je ne me trompe pas, celui-là c'est le philo mélano, hein. Est-ce que j'avais écrit quelque part les noms? Parce que le fait de plus parler de plantes, il y en a certains, notamment celle que m'avait donnée ma mère, donc je suis pas certaine du nom. Donc il ne faut pas hésiter non plus à me reprendre en dessous. Quand on pratique pas, c'est vrai que des fois les noms, puis là j'avais plein de choses en tête, certains noms nous échappent, et j'ai même une nouvelle pousse de celui-ci, parce qu'il est au milieu de toutes mes autres plantes. Il y a eu des trips, mais celui-là a peut-être les feuilles un peu plus épaisses, je sais pas. Mais en tout cas, si vous hésitez entre deux philos, que vous aimez les feuilles un peu veloutées comme ça, que vous hésitez entre le gloriosum et le mélano, franchement je trouve que celui-là, il est plus robuste. En tout cas là, il se porte bien. Je pense qu'il, même par rapport aux écarts d'eau, parce que forcément, il y a des fois où je l'ai arrosé, où je me suis rendu compte que le terreau était quand même bien sec. Quand je revenais, forcément j'aurais arrosé mes plantes un petit peu en panique, vite. Et pour le coup, il m'en a pas tenu rigueur. Là, il y a une nouvelle pousse qui se prépare. Voilà, donc j'en suis plutôt très contente de celui-là. Et je m'y attendais pas. J'aurais pensé qu'il soit un petit peu plus sensible, peut-être fragile, alors que pas du tout. Donc c'est une bonne nouvelle. Bon, par contre, ceux qui ont souffert à fond des trips, mais c'est chaque année comme ça pour le coup, je le savais, les viennent perdre une feuille, ce sont les bégonias.
Là c'est le bégonia Comte de Miribel, là j'ai le bégonia Lucerna, j'en ai un autre aussi un peu plus commun là. Et en fait à chaque fois qu'il y a des thrips, ces feuilles sont tellement fines qu'elles se tombent. Alors après pour le coup il repart, mais bon voilà c'est toujours la déception de ces plantes là qui perdent leurs feuilles à cause de ces satanées thrips. Ça c'est quasi un rituel chaque année pour le coup, ça je le sais. Voilà. Comparé au manque d'eau pour le coup ils sont assez... bon, je pense que ça y fait aussi, mais là clairement c'est les thrips qui ont été fatales pour eux. Autre plante que je n'avais pas avant, donc je savais pas trop comment elle allait réagir justement au fait que je sois pas trop là, aux prédateurs, etc. C'est cette plante là, la Glauonema, qui a énormément grossi depuis que je vous l'avais montré je pense, et qui me fait des fleurs. Donc je n'étais pas certaine au tout début que ce soit des fleurs, donc je voulais vous les montrer aussi. Alors pour le coup elle continue de bien pousser, clairement quand elle manque d'eau, bon ses feuilles un peu tombent, d'ailleurs comme une autre que je vais vous montrer après. Mais c'est pas pour autant que du coup qu'elle nous en tient rigueur, donc pour ça c'est très cool. Et hop, comment je pourrais vous montrer les fleurs? Je pense que ça va être galère de vous les montrer là, je vous mettrai peut-être une photo. Ah peut-être que là on les voit. C'est pas des fleurs folles, au départ je me demandais même si c'était pas des feuilles. Mais au milieu, on a comme le pistil de la feuille, de la fleur. Je vous montrerai une petite photo. Et au départ, je n'étais pas certaine voilà, que ce soit des fleurs. Et j'ai lu, un peu comme toutes les plantes vertes, hein, que ces fleurs, j'aurais bien regardé sur internet pour voir si c'était bien les fleurs, etc. C'est bien ça. Fatiguer la plante. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer. Et puis, les couper parce que du coup, ça retarde... la pousse des autres feuilles et ça la fatigue un peu inutilement parce que moi les fleurs ne sont d'aucune utilité et comme ça je peux mieux vous les montrer comme ça. Vous voyez, vous avez au milieu là. Donc bon, en soi, moi quand mes plantes vertes font des fleurs, c'est pas forcément ce que je préfère, je vous l'avais déjà dit sur la chaîne, et très souvent ça les fatigue. Alors parfois il y a des fleurs qui sont assez jolies, mais là pour le coup, une fois qu'on est sûr, moi je préfère les couper. Voilà, si ça la fatigue, que ça l'use, et puis au final elles n'ont pas un énorme intérêt. Ah mais celle-là on la voit bien. Là. Voilà, donc ça lui fait une petite coupe. Voilà, mais celle-là en tout cas continue de bien pousser. Je la trouve très jolie, je suis très contente de cette plante-là. Elle pousse énormément alors que je ne l'ai pas depuis des années. Elle était déjà d'une belle taille quand je l'ai trouvée. Mais voilà, je trouve que son feuillage un petit peu panaché comme ça, je l'aime beaucoup. Elle est très chouette. Voilà, je la brumérise quasiment jamais. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas nettoyé ses feuilles et pour le coup, voilà, elle se porte plutôt très très bien. Donc ça, c'est très chouette. Quand je disais tout à l'heure que des fois je sais pas trop quand mes plantes commencent à préparer une fleur ou pas, j'avais justement un doute pour mon anthurium. J'adore cet anthurium là, je vais quand même vous l'attraper. Même s'il est un petit peu loin, je vais vous le chercher, je le descends. Et en fait, tout ça pour dire qu'il m'avait préparé une longue tige et je me suis dit, à tous les coups, ça va être une fleur. Les longues tiges comme ça, je me suis dit, bon, tu vas quand même la laisser pousser. Et vous allez voir, heureusement que je l'ai laissé pousser, parce que c'était pas une fleur. Ça y est, je voulais attraper. Donc c'est mon anthurium, le Clavinère. Ah, chaque fois, j'abrège tout le temps la deuxième partie de son nom latin. C'est Clavinernum, je crois. Est-ce que c'est ça? C'est Clavinernum. Moi, je crois bien que c'est ça, comme ça qu'on le dit. Des fois, il y a des noms comme ça, quand il y a plein de consonnes où j'enlève certaines lettres. Bref, qu'importe. J'adore ces feuilles un peu foncées, là, en forme de cœur avec les nervures. Et il était de cette taille-là. Et d'un coup, il me sort une longue tige comme ça tout au milieu, avec un tout petit truc au bout. Et je me suis dit, ça va être une vieille fleur qui va être top. Mais heureusement que je ne l'ai pas coupée, parce qu'en fait, c'était une feuille. Et malgré que je sois pas trop là, celui-là c'est pareil, j'aurais pensé qu'il soit un petit peu, pas délicat, mais on me l'avait dit. Hein. Quand je venais de la voir, je vous l'avais montré sur YouTube et j'en avais parlé avec certains d'entre vous qui m'ont dit mais non tu vas voir franchement il est pas si fragile, il fait pas sa diva et tout. Mais moi le fait qu'en fait je le trouve trop beau, que j'en avais pas, que je le considère un peu comme entre guillemets une plante un peu plus rare que les pothos, bégonia, voilà et autres. Je sais pas, je m'imaginais que ce soit plus compliqué. Écoutez, il m'a fait une longue tige avec une nouvelle feuille alors que j'étais pas très présente. Donc je l'en remercie et je suis ravie. Après, je me demandais pourquoi il a fait si grande. Au départ, je sais que les plantes,
comme dans la nature, quand elles font des très hautes pousses plus que les autres, c'est pour trouver la lumière. Quand elle manque de quelque chose, ben, elle va la chercher et se mettre plus haute. Sauf que là, il n'a pas changé d'endroit. Il est toujours sur ma table basse, qui est quand même bien orientée, là, sud, avec de la lumière. Même quand je suis pas là, je laisse de la lumière, moi, pour mes plantes. Hein. Sinon c'est fatal pour elles. Donc au final, il n'a pas tant changé, vous voyez, j'ai pas tant changé ses habitudes. Alors pourquoi il m'a fait une tige si haute? Et surtout, est-ce que vous me conseilleriez de mettre un tuteur? Si jamais vous avez plein d'anthurium, vous adorez ça, vous en avez depuis plus longtemps que moi en tout cas, qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'au final, si je la laisse toute seule, ça donne ça. Bon, ben là, je bouge, donc ça tangue forcément. Mais je me dis peut-être qu'avec le poids, j'aimerais pas qu'elle se casse ou quoi. En vrai, il se tient. Mais voilà, je sais pas trop quoi faire. Alors, je suis contente parce qu'elle s'annonce très jolie. Elle grandit, en fait, ben là, de jour en jour. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je sais pas trop quoi en faire. Mais agréablement surprise par cette plante. Si jamais vous aimez les anthuriums, que vous hésitiez à franchir le cap, parce que vous pensiez peut-être, comme moi, en idée reçue, qu'elle soit compliquée, ben franchement non, parce que moi je pensais notamment au niveau de l'humidité. Alors dessous il y a une soucoupe avec des billes d'argile, mais comme je vous disais, comme je faisais plein de choses, que j'étais rarement à l'appartement ce dernier mois, même un mois et demi, voilà, eh bien il a souffert, je pense, enfin, toutes mes plantes n'ont pas eu l'humidité la plus favorable, l'arrosage le plus régulier, le nettoyage, on n'en parle même pas, ni l'entretien par rapport aux nuisibles. Voilà. Alors je disais, les trips, j'en ai eu, et bon, j'en ai jamais retrouvé sur celui-ci, donc je pense que de toute manière, certaines plantes sont plus ou moins... Les trips vont généralement s'attaquer à plus des familles de plantes, toujours un peu les mêmes, les bégonias ont toujours, les monstera bien sûr, enfin, et peut-être que les anthuriums ne les attirent pas. Si c'est le cas, tant mieux. Donc franchement, moi si jamais vous vouliez craquer pour cette plante là, je ne peux que vous la conseiller parce que du coup facile à vivre, très jolie et ne vous tiendra pas rigueur des petits oublis d'arrosage ou voilà, le manque de régularité. Autre plante, du coup c'est pareil, que je trouvais très belle, que au final j'achetais pas parce que déjà je la trouvais pas trop en jardinerie, mais que je m'étais dit peut-être elle va être plus fragile que les autres. Dans la famille des pothos, des Scindapsus, j'adorais celui-là, le Treuby Moonlight, et bon je m'étais dit il va peut-être être plus fragile. Ce qui est sûr c'est qu'il pousse moins rapidement que les autres, mais là par exemple, là j'ai mon, juste ici j'ai mon Scindapsus, le Marble Queen, qui du coup me le fait comprendre lui quand il a soif. Il m'en tient pas rigueur parce que pour ses feuilles tombent comme tous les pothos. Il m'en tient pas rigueur parce qu'après il se remet en forme. Mais celui-là, franchement, je trouve qu'il a une grande résistance. Il a fait quand même des nouvelles feuilles. Celle-là est nouvelle et celle-là aussi. Et là j'en ai de ce côté une autre liane, mais là je crois pas qu'il y ait de nouvelles feuilles. Et donc agréablement surprise. Sur l'autre, des fois je trouve des trips. Ça y est, je me mélange dans les noms. Ça doit faire un quart d'heure que je fais la vidéo. Ça y est, j'ai trop parlé non-stop. Comment je disais? Sur l'autre, le Marble Queen, des fois je vois des petites piqûres et tout. Et je pense que le fait que celui-là ait des feuilles plus épaisses, soit les trips ne s'y attaquent pas, soit en tout cas les dégâts sont moindres. Ou franchement, il se porte comme un charme, j'ai envie de dire. Donc je suis très contente de celui-ci. Si jamais c'est pareil, vous hésitiez à le prendre, si vous le croisez, que vous aimez ces feuilles, moi ces feuilles argentées j'adore, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il est vraiment beau, il est voilà, on n'en trouve pas, peut-être pas partout, un petit peu de plus en plus, je sais, moi j'ai trouvé à Jardiland, mais il y a un coin un petit peu plus plantes rares entre guillemets, des plantes voilà, qu'on trouve moins quotidiennement, mais des fois on en trouve aussi en ligne, voilà, ou même des boutures parfois. C'est un peu plus rare parce que comme il est long à pousser, je pense qu'il y a dans l'échange des boutures, il y en a un peu moins. Mais voilà, si vous hésitiez en tout cas par rapport à l'entretien, si je peux vous rassurer, il est vraiment très très simple. Voilà, franchement, nickel. J'en suis très contente et franchement, le fait de ne pas y être quotidiennement, à vérifier le terreau, tout ça, enfin, c'est sûr, il a eu un petit peu chaud et un petit peu manque d'eau. Et pour le coup, il m'en a pas tenu rigueur non plus, donc voilà, ravie de ça. Par contre, une plante qui pour le coup a fait bien la tête un jour quand je suis revenue, mais qui s'est très bien remise, c'est celle-ci. Hop. Donc là, c'est un Spathiphyllum.
Tous les spathiphyllum, quand ils ont soif, le montrent. Je parlais tout à l'heure des pothos qui le montrent, voilà, qui des fois les feuilles se recroquevillent, etc. Celui-là, en fait, les feuilles tombent quasiment, ils font le mort, quoi. Et celui-là, c'est pas le spathiphyllum le plus classique, c'est le diamond, parce qu'il a voilà, des petites variations sur les feuilles, des petites feuilles plus claires, avec un petit panachage des feuilles. Et pour le coup, un jour, je suis arrivée et je me suis dit, presque à deux doigts, vous voyez les feuilles vraiment pas de se casser, quoi, mais vraiment presque à ras du sol. Et là, je me suis dit, oh là là, il va pas s'en remettre. Et en fait, un bon arrosage et hop, il se redresse, j'ai même des nouvelles feuilles. Donc pour le coup, résistant, mais je pense qu'il ne faut pas lui faire le coup trop souvent, parce que si jamais je me suis dit en fait que ça pouvait même casser ces tiges, vous voyez, à force de faire ça, vraiment, ils se sont penchés. Je ne sais pas si j'avais pris en photo, je ne suis pas certaine, j'ai dû direct l'arroser et peut-être pas prendre le temps de le prendre en photo. Mais je me suis dit, je ne vais pas lui faire le coup trop souvent. Je vais, je pense, lui trouver un pot à réserve d'eau. Parce que ça, par contre, ce sont des plantes qui aiment quand même pas mal d'humidité, qui n'aiment pas trop avoir leur terreau sec trop longtemps. Donc je me suis dit qu'un pot à réserve d'eau, pour le coup, pourrait très très bien lui convenir. Donc voilà pour celui-ci. Mais franchement, je peux le conseiller aux débutants sans problème. Le spathiphyllum normal, comme le... je sais pas si on l'appelle quand même variegata celui-là. En tout cas, le diamond, voilà, c'est celui-ci au panachage. Parce que du coup, il nous manque quand il a soif. Tant soit peu, enfin tant qu'on est là, on le voit quand même. C'est sûr, si vous partez 3 mois, non. Mais voilà, comme ça, vous ne faites pas d'erreur, vous êtes certain. Attendez pas que les feuilles soient au sol, mais voilà, dès que ça tombe un petit peu, on est certain de ne pas se tromper quand il faut l'arroser. Et voilà, donc je suis assez contente. Je pense que quand il sera dans un pot à réserve d'eau, peut-être qu'il fera encore plus de pousses. Là, j'en ai une nouvelle juste au milieu. Mais le fait voilà, de ne pas avoir été trop présente aussi fait que je pense qu'il n'a pas trop grandi. Je l'ai uniquement depuis moins d'un an celui-ci. Mais voilà, je pense que ça va lui faire le plus grand bien, un petit pot à réserve d'eau. Mais en tout cas, agréablement surprise par celui-ci qui résiste très très bien. Pas de nuisible, pas de, comment dire, d'impact sur les feuilles. Ces feuilles sont fines, mais pas de piqûres, vous voyez, de trips, etc. Donc plutôt chouette pour ça. Par contre, j'ai trouvé des nuisibles sur des plantes qui, pour moi, sont très très solides, notamment la résistance au manque d'eau. Chez moi, ce sont mes ficus. J'ai plusieurs ficus, de grands ficus elastica et tineke. Donc je vais vous mettre une petite vidéo à côté parce que là, pour les déplacer, ils sont quand même assez lourds. Pour le manque d'eau, pour eux, j'ai trouvé une solution qui leur va très très bien. Parce que surtout les grandes plantes comme ça, quand on n'est pas là souvent, pour prendre le temps quand on revient de les arroser, de les sortir, de les baigner, etc. Ça peut prendre beaucoup de temps quand on est pressé, comme moi ces derniers temps. Les zoyas, vous savez, les réserves d'eau en céramique, donc d'eau, que l'on vient enterrer dans le terreau. C'est un petit embout en fait en terre cuite que l'on vient enterrer. Parfois, il y en a qui peuvent avoir des réserves d'eau aussi en verre, enfin, il en existe d'autres. Et ça, franchement, c'est super bien. Il y en a de plusieurs tailles. Moi, j'en ai mis quand même, là, je vais vous mettre la vidéo de mon ficus tineke à côté, qui du coup a cette Oya plantée en bas et qui a une grosse réserve. Et franchement, quand je revenais en coup de vent, que j'avais pas le temps d'arroser toutes les plantes, hop, je remplissais l'Oya et ça m'a quand même pas mal dépanné. Et notamment pour l'été, ça peut être une grande aide, je pense. J'avais fait une vidéo, une ou deux d'ailleurs, pour répondre à vos questions sur les Oya, sur ces réserves d'eau là. Donc je vous les remettrai en haut ou en bas si jamais vous les avez pas vus. Et si vous en avez pas pour l'été, je pense que ça peut être une bonne solution pour garder un terreau quand même pas desséché. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que du coup la plante, par infiltration, du coup comme la céramique, la terre, c'est beau. Oh, je viens de passer un moustique, je crois. Bref, appartement, en ce moment il fait 30 dans l'appart et quand on ouvre, on a des moustiques. Bon, voilà, c'est l'été dans le sud. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant d'être déstabilisée? Je pense que je vais expliquer le côté d'infiltration de l'eau des Oya et franchement pour mes ficus ça m'a sauvée puisque quand même c'est des grands pépères. Le ficus elastica, je vais vous le mettre aussi à côté là. Alors au pied vous allez voir des bouteilles d'eau. C'est des bouteilles en fait de récupération d'eau de pluie dont je me sers pour certaines plantes.
et vous verrez cette Oya enterrée. Et en fait lui il continue de grandir, il m'a fait des nouvelles feuilles alors que franchement j'étais vraiment pas présente. Je l'ai très peu sorti et bassiné le pauvre. Là maintenant que je suis de retour je vais pouvoir le refaire, reprendre un peu d'engrais aussi parce que ça je pense que une fois que mon terreau sera bien mouillé ça leur fera du bien. Mais ça a permis ces Oyas en fait de continuer à les voir grandir et qui souffrent pas trop de la sécheresse. Par contre vous avez dû voir sur mon Ficus elastica j'ai des cochenilles et ça c'est vraiment pénible. En fait on en a dehors sur les oliviers, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors à l'intérieur il peut y avoir des produits répulsifs, mais bon chaque fois que j'en vois, là je vous les ai laissés pour vous les montrer, parce que quand on voit qu'elles bougent, donc on voit que c'est pas de la poussière, même s'il faut que je dépoussière mes grosses plantes dans les ficus, c'est vraiment pénible ça. C'est rare que j'en ai sur mes plantes d'intérieur, mais cette année je pense que c'est le fait que voilà, on n'a pas trop été là. J'ai rarement dépoussiéré mes feuilles comme je le faisais avant, vu que j'avais pas le temps. Donc je pense que là il va falloir, si jamais vous avez une super solution pour vous débarrasser des cochenilles à l'intérieur et ou l'extérieur, parce qu'extérieur j'ai un peu tout essayé. On avait fait ces mélanges à base d'alcool, c'était de l'alcool, je me rappelle plus, il y avait de l'huile, de l'alcool. Enfin, les mélanges un peu naturels que l'on trouve, vous savez, à asperger très souvent, mais ça revient en fait. Donc, à part de les enlever manuellement, pas vinaigre, on avait mis quoi? De l'alcool, du savon noir, il me semble. Je crois qu'il y avait un peu d'huile ou quoi, je sais plus. Mais ça, les trucs à pulvériser, vous savez, alors déjà, ça m'a bouché mon pulvérisateur. Donc, déjà ça. Et puis, ça n'avait pas eu d'effet probant. Donc, si jamais vous avez des super solutions contre les cochenilles, je suis preneuse. Parce que voilà, il y en a qui traînent encore un peu partout. Je crois que j'en avais vu sur celle-ci aussi, sur la Glaonema. Alors après, je les enlève, mais j'ai pas l'impression que contrairement aux trips, voilà, j'ai pas l'impression que sur les feuilles on ait tant de dégâts. Mais voilà, j'en suis pas certaine non plus. Donc j'ai pas envie de les laisser trop s'installer. Donc voilà, si jamais vous avez des bonnes solutions, je suis preneuse. Et puis de toute façon, je testerai plusieurs choses. Je vous en parlerai ici pour vous faire mes retours. Je voulais vous parler d'une dernière plante, je pensais avoir fini, mais non, parce que je viens de tourner la tête et c'est une que je ne vous avais pas encore présentée ici, il me semble. C'est une bouture que m'a fait ma maman de cette plante-là, qui, pour le coup, moi, cette famille de plantes, donc c'est une Calathea, alors il me semble que c'est la Calathea, comment on appelle ça? La Calathea velours, justement, parce qu'elle a plein de petits poils sur ses feuilles, et son nom latin, je crois que c'est la Rufibarba, il me semble. Donc ma mère elle en a une très grande comme ça et elle m'a fait une petite bouture parce qu'en fait elle devenait trop grande. Donc voilà, c'est celle-ci. Pour moi les Calathea c'était très compliqué. Je l'ai eu, je pense que je l'ai depuis peut-être 4-5 mois, 4 mois, quelque chose comme ça. Je n'avais pas encore eu le temps de vous la montrer ici. Et malgré du coup mon manque de rigueur sur ces dernières semaines, eh bien elle est toujours en vie. Donc voilà, donc pour moi parmi les Calathea, je pense que c'est celle-ci des plus simples. Alors du coup, si jamais vous en avez et que vous la reconnaissez et que je me suis trompée sur le nom, c'est aussi possible parce que du coup, comme ma maman ne savait pas exactement son nom et que moi je l'ai depuis pas longtemps, j'ai fait quelques recherches, mais autant je me suis trompée sur son nom. Donc n'hésitez pas à me reprendre si c'est le cas. Voilà. Pour son entretien, cette plante-là, pour moi, elle n'aimait pas trop les manques d'eau et elle aimait avoir quasiment toujours son substrat un peu humide, pas détrempé mais humide. Et franchement, ça n'a pas été du tout le cas tout le mois de juin. Et pour autant, alors elle m'a pas fait des tonnes de nouvelles pousses, hein, mais pour autant, elle n'est pas morte. Il y a eu une feuille de séchée. Donc je pense que parmi les Calathea, c'est peut-être une des plus simples. Donc je voulais quand même vous en parler. Et moi je l'aime bien parce que j'aime bien son côté violine derrière les feuilles, un peu velours des feuilles. Donc j'en suis très contente. Elle est pas, si on la met pas très proche d'une source de lumière, c'est pas grave pour elle. Donc c'est une plante que je peux mettre un petit peu plus loin pour reverdir voilà, des espaces un peu plus éloignés de la baie vitrée chez moi. Donc voilà, j'en suis très contente. Je suis contente que ma maman ait fait une bouture. Et si ça, elle, au fil des années chez elle, elle a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Donc affaire à suivre. En tout cas, agréablement surprise par cette plante-là. Parce que normalement, cette famille de plantes et moi, on n'est pas très amis, je sais pas vous. Soit de toute façon, il y a des gens qui sont hyper doués avec cette famille-là. Soit, comme moi, plus de réticence. Mais franchement, celle-ci, pour le coup, c'est pour l'instant, la cohabitation a l'air de bien se passer, même quand j'étais pas tout le temps là. Donc on va finir sur celle-ci. Hop.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que peut-être si vous hésitiez à vous tourner vers certaines plantes qui, comme moi, vous auriez pensé que ce soit des plantes un peu plus fragiles, voilà, un peu plus sensibles et peut-être pas forcément résistantes aux oublis d'arrosage, aux nuisibles, du coup ça vous aura peut-être réconcilié avec certaines. Voilà, de toute manière, n'hésitez pas à me laisser un petit mot dessous, en commentaire, je serais ravie de vous lire. De mettre un petit j'aime à la vidéo, puisque comme ça fait longtemps que j'étais pas sur YouTube, c'est fort possible que YouTube me pénalise un peu, ne me montre plus ou ne me propose plus vos vidéos ou quoi, donc ça me soutiendra toujours. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà. J'espère vous retrouver très bientôt, n'hésitez pas voilà, à me suivre par ici et sur Insta, et puis moi je vous dis à très bientôt.